Bonjour, bonsoir mes petits joueurs de LoL, vous venez de vous faire trichot par une Fiora juste après avoir envoyé tout votre burst dessus et qu'elle a pris 0 dégâts. Alors le premier réflexe que vous avez eu c'est d'apprendre à jouer contre elle, d'aller poster sur JVC ou League of Legends FR un shitpost du genre Fiora champion de merde, champion d'attardé. Sachant que la seule réponse que vous aurez c'est un mérité avec ce petit smiley bien énervant sur JVC ou tes bronze ou silver sur le LFR. Ne t'inquiète pas mon ami, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui on va s'acharner sur Fiora de la maison Laurent du royaume de Demacia. Vous considérez cela comme un défi? Commençons par le passif. Ce sont des marques qui apparaissent et qui proc des dégâts bruts. Ok, donc les dégâts bruts, on sait ce que ça donne. C'est tellement ça que ça a été retiré d'Irelia et de la rune conquérant cette merde. Mais ils se sont dit que de la faire proc H24 en tant que passif sur un champion, ça allait déranger personne. Oh mais l'upcore, tu prends un peu de PV, tu les sentirais plus les dégâts bruts. Ah mais non Jean-Michel, ce sont des dégâts bruts par HP max. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Ah oui, comme ça si tu prends de l'armure ou des PV, tu te retrouves baisé dans tous les cas. Ah oui, on aime le counterplay sur game. Nickel. Pardon? Vous trouvez déjà le passif trop fort? Mais ce n'est pas tout. Elle gagne un bonus de 20% de move speed après avoir touché une marque, au cas où l'adversaire voudrait trade derrière. Attention, c'est pas autorisé dans le monde de Fiora. Et pour finir, elle se régène. Elle avait pas assez de passif apparemment. Bon, passons au Q-Spell, parce que déjà le passif m'a donné envie de tirer sur des chats dans la rue avec un fusil airsoft, en espérant qu'il soit pas aussi pété hein. Donc c'est un dash qui fait des dégâts. Ouais, ça va. En priorité sur les marques et sur les champions qu'elle peut tuer. Non mais Riot, qu'on soit d'accord, les joueurs de LoL sont pas complètement débiles, t'as pas besoin de mettre un sort automatisé. Ah puis voilà la distance qu'elle peut l'activer hein. Sérieux, c'est une rapière qu'elle a ou une lance? Bon, heureusement elle a un CD énorme sur ce sort. 16 secondes, on va pas chipoter, donc... Pas mal. Si cette compétence touche un ennemi, son CD sera réduit de 60%. Mais 60% c'est plus de la moitié. Mais vous imaginez ce que ça va être quand elle aura max son spell et pris un peu de CD1. Non mais regardez-moi ça, on dirait une sauterelle le bordel. Tu t'es cru dans Mario ou quoi? Non mais GGL, en 200 elle a réussi à réunir des dashs et des dégâts bruts, les deux stats les plus cancer de ce jeu. Ok, bon le Z maintenant. Fiora par tous les dégâts et toutes les entraves qui la ciblent pendant 0,75 secondes. Après quoi, elle donne un coup d'estoc dans la direction ciblée. Ouais, c'est cool ça, c'est normal, c'est une bretteuse, elle peut parer les coups, c'est cohérent, elle renvoie les dégâts avec un coup d'estoc. Ouais, c'est nickel ça. Bon allez, en espérant que ce soit aussi équilibré pour la suite. Ce coup d'estoc inflige 110 de dégâts magiques au premier champion ennemi touché et réduit de 50% les vitesses de déplacement et d'attaque de cet ennemi pendant 2 secondes. Ah bah non, faux espoir. Putain, mais la gueule des joueurs de Tryndamere ou de Trundle quand ils verront que la plupart des dégâts qu'ils peuvent mettre se voient réduits par 2. Non, mais là, ils vont se faire poke par ces Q-spells de mort 5-6 fois, et pour le peu qu'ils arrivent au corps à corps, ils pourront rien faire vu qu'ils seront ralentis, donc impossible d'aller la chase, et impossible de mettre une auto-attaque, vu que je vous rappelle que tous les champions au début du jeu ont moins de 1 attaque par seconde. Imaginez ce que ça fait de le réduire par 2. Non, mais regardez Tryndamere, on dirait un petit vieux qui sait plus soulever son épée. Non, mais en plus de lui voler sa vitesse d'attaque, tu lui voles aussi sa dignité, connasse. Vous êtes une pute, c'est tout. Oui. Dites-moi que la prochaine ligne sera pas aussi pétée, s'il vous plaît. Si Fiora part un effet immobilisant, riposte étourdi au lieu de ralentir. Rito. Purger les CC, c'est tellement fort que vous en avez créé un summoner. Donc le purger et le renvoyer sur lanceur, c'est déjà trop fort. Mais en plus, tu lui donnes la capacité de convertir les routes en stun pendant 2 secondes. 2 secondes! Mais en fait, tu places ton Z, t'as gagné quoi. 2 secondes de stun dans League of Legends, c'est la mort. Donc ça counter déjà les champions qui doivent tout miser sur leur vitesse d'attaque, mais là même ceux qui ont des CC sont en PLS. Ça fonctionne même sur l'ignite et la fatigue, donc à partir de là ça fonctionne sur tout. Donc en fait le champion peut counter tous les tops. Regardez-moi ce festival. Oh no. Target acquired. Non mais attends une minute, qu'est-ce que je viens de voir là? Elle vient vraiment de faire son Z dans le dash de son Q? Non mais tout va bien sur ce champion hein. Donc là, si je résume le sort, on a une invulnérabilité pendant 0,75 secondes aux dégâts et au CC, des dégâts magiques qui est plus puissant que certains sorts de mages, une réduction de vitesse d'attaque et de déplacement de 50% pendant 2 secondes et une capacité à renvoyer et convertir les CC sur la gueule des champions. Sinon le Z d'Annie, il fait des dégâts devant elle. Ok, vous m'excusez 2 minutes? Je dois faire un truc vite fait. Ah, où est-ce que j'ai mis ce truc déjà? Ah, il est là. Ok. Bouge pas mon petit chat.
Bon, me revoilà recaqué pour la suite. Donc le E, ça va être quoi encore? Un boost d'attaque speed de 50% sur les 2 prochaines auto-attaques, une qui ralentit de 30% et la deuxième qui donne un coup critique. Alors, des sorts qui buffent la vitesse d'attaque, on en a plein. Bon, même si celui de Fiora monte à 90% au niveau max et que c'est abusé, bref, passons. Un ralentissement de 30%, bon, c'est pas la mort, mais pourquoi avoir ajouté un coup critique? Non mais ça va, continuez, elle va avoir toutes les stats du jeu la demoiselle. Ouais, ça passe aussi ça. Mais une chose encore plus aberrante, c'est que ça fonctionne sur les tours ce spell. Et c'est pas comme Jax, hein, lui il va mettre son Z, il va mettre des dégâts magiques supplémentaires, mais pas sur la tour, hein. Ça fera les mêmes dégâts qu'une auto-attaque, et son sort est bridé, son CD va pas repop tout de suite. Mais Fiora s'en bat les reins de tout ça. Imaginez un peu son split push de taré, une fois le combo Trinité, épée sanglante, démolition, reset du Q et reset du E. Ah ouais, j'avais oublié de vous dire, mais son Q fonctionne aussi sur les tourelles. Bon, je pense qu'à ce stade, ça vous surprend plus. Enfin bref, le E est limite bien équilibré si on compare aux autres spells, donc je m'arrête là pour celui-ci. Ma lame et mon esprit sont aiguisés. Allez. Pour l'ulti, bah vous voyez les marques du passif là, comment il faisait mal. Bah maintenant, imaginez l'équipe pop tout autour de votre adversaire. Si vous réussissez à le tuer ou à faire claquer les 4 marques, vous avez un heal de zone qui apparaît, qui fonctionne aussi sur les alliés, parce qu'en plus d'être trop fort en 1v1 et en split push, elle peut se permettre d'être utile en offrant du sword zone en teamfight. Bref, un pourcentage de dégâts bruts qui scale sur la D sur chaque marque de l'ulti, ça veut dire qu'à un moment donné, avec ces 3 items là, t'as quand même 50% des dégâts qui sont convertis en dégâts bruts. Ouais, c'est le moment pour être joueur de tank, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'en vrai, quand il se retrouve contre Fiora, il faut quoi en fait? En plus de rien pouvoir faire en early vu qu'elle counter tous les CC du jeu, qui est un peu l'essence même de leur gameplay, toute l'armure qu'ils vont devoir farmer tout au long de la game se retrouvera limite ignorée par Fiora, et du coup, elle va finir par être ingérable en lane pour eux. Elle pourra limite les dives sans vergogne. Et là, le joueur de tank se dit, bah pas grave, je vais rejoindre ma team pour mettre mes CC, et mon pic est fait pour ça finalement. Ouais, sauf que si la team d'en face est pas trop con et qu'elle temporise le fight, Fiora va te prendre 2 tours en 15 secondes mon con. Donc en gros, en tant que tank, tu restes sur ta lane, tu perds en te faisant couper en rondelle, et si tu rejoins la team, t'es écrasé sous la pression de son split. Non, ça va les joueurs de tank, vous aimez le jeu en ce moment? Et ça sert à rien de vous dire que vous pouvez la ralentir, hein, quand elle active l'ulti, elle gagne la move speed de son passif qui monte à 50%. Mais oui, elle avait pas assez de bonus pour bien tuer son adversaire apparemment. Son heal de zone scale aussi sur D parce que... Donc finalement, on se retrouve avec un champion qui en a un peu rien à foutre de tout, hein, que ce soit un champion basé sur l'attaque speed, elle le réduit, un champion fort dans ses sorts, elle peut tout le temps caisser ou renvoyer des CC, et les tanks, elle les découpe comme du beurre Uber. Ça suffit! Et elle finira par avoir un split et un AV1 tellement puissant que tu en seras réduit à essayer de slow son push sous ta tour. Hein. Et ne tente pas d'aller aider ta team avec ta TP, hein, sinon t'as plus d'inhibiteur. Non mais ça va, j'ai compris, je peux pas jouer quoi. J'alt F4 et je me casse d'ici. De toute manière, pourquoi je continuerai? Je ne peux rien faire contre ce champion. Bon, allez, y a bien quelque chose de bien sur Fiora quand même. Oh oui, Richard, regarde ça! Tout simplement fabuleux! Bon, je crois que les mains Fiora ont envie de glisser leur fine lame profondément dans ma... Je vais m'arrêter là parce que certains ont l'esprit mal placé. Mais vous l'aurez deviné, ceci était surtout une parodie. Dire uniquement les qualités d'un champion va forcément le faire passer pour un pic ultra OP. J'ai pas mal joué Fiora ces temps-ci et je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de trucs pour la contrer. Fiora, c'est un champion qui scale, donc en début de game, elle est pas fabuleuse et à son plein potentiel. Des champions comme Darius, Olaf ou encore Renekton vont demander à Fiora de jouer vraiment très proprement pour essayer de les vaincre. En plus de ça, leur sort contrat par la parade est vraiment rapide. C'est assez compliqué pour Fiora de renvoyer les CC. Olaf, lui, a des boosts de vitesse d'attaque, donc même en lui mettant une parade sur sa tronche, sa vitesse d'attaque reste convenable. A ne pas oublier que le R d'Olaf pourra annuler les ralentissements de Fiora ainsi que la réduction de vitesse d'attaque. Il y a vraiment moyen de la baiser. Elle souffre énormément contre les range top. De mon côté, j'ai bien galéré contre Ryze, Queen ou encore Vladimir, dû au fait que son all-in n'est pas aussi violent qu'une Irelia ou une Camille. Et encore une fois, du CC rapide et de la move speed. Vladimir n'a pas de CC, mais il régène beaucoup plus qu'elle, et un sort lui permet d'esquiver sa parade, son sort primordial. Et surtout qu'elle souffre énormément du POW vu qu'elle est assez squishy et que certains d'entre eux ont limite un meilleur wave clear qu'elle. Fiora devient vraiment dangereuse pour beaucoup de champions quand elle a en poche Trinité et Hydrovoras. Mais ce sont des items qui coûtent assez cher, on va pas se le cacher. Surtout qu'entre deux, vous allez forcément acheter des bots, retardant alors le combo de ces deux items. Et justement, ce sera encore plus long pour elle si vous arrivez à la bully avec les champions que j'ai cités juste avant. La parade est une compétence puissante, certes, mais une compétence qui demande trop de timing et de précision. Si vous la faites au mauvais moment ou que vous la ratez, vous allez mourir contre pas mal de match-up. Et même, c'est facile à bait cette compétence, hein, surtout quand c'est un gars qui débute sur elle. Puis ça reste un skill shot.
vous pouvez l'esquiver. Et me faites pas... Ouais, mais la portée de son sort est trop grande et trop large, comment je fais? Arrête de faire genre, le sort a une canalisation, et si tu joues les nombreux champions à dash en top lane, t'as pas à te plaindre, petit enfoiré de merde. Quand vous ne pouvez pas split à cause d'un range shop qui vous en empêche, vous vous dites qu'il n'y a pas d'autre moyen que de rejoindre la team. Mais bordel, qu'est-ce que c'est dur de se prendre dans un teamfight parfois. Comme je l'ai dit, le all-in de Fiora est bien moins puissant que certains champions lui ressemblant. C'est beaucoup plus difficile d'aller choper un carry, surtout quand celui-ci est mobile. Même si l'ulti permet de heal tout le monde, faut réussir à l'activer à travers cet orgie de CC, de dégâts et de mobilité ennemie. Le seul point fort pour moi, c'est le flank. Mais encore, faut avoir une team qui comprenne et suive un minimum bande de grosses merdes. Et pour les tanks, je vous conseille de démarrer sur une armure roncière. 1000 gold, donc il y a moyen de l'acheter au premier bac. C'est un anti-heal. Et justement, le heal de Fiora sert de ses gros points forts. Si vous lui diminuez, vous lui cassez bien son jeu. Donc pour conclure, pour moi, Fiora est un champion fort, mais uniquement entre de bonnes mains. Des joueurs qui sauront la gérer parfaitement pour retourner le match-up négatif contre leur adversaire. Mais si vous ne la maîtrisez pas à 100%, il ne vaut mieux pas le first pick. Vous allez vous retrouver contre un bon gros Darius et vous allez vous faire plumer. N'hésitez pas à aller voir des mains Fiora ou d'aller sur les forums pour demander conseil. Il y en a certains qui disent vraiment des choses intéressantes. Le but de cette vidéo était de partager de nombreux joueurs qui crient au Broken Champ dès qu'ils se font défoncer par celui-ci. Et de ne pas faire le mec qui s'y connaît à donner des conseils de Diamant 4. C'est pour ça que la partie défaut de Fiora est moins longue. De plus, ça reste une vidéo expérimentale. C'est la première fois que je fais ça, donc ce format de vidéo, je ne le maîtrise pas. J'ai remarqué aussi pendant le montage qu'il me manquait pas mal de gameplay pour mieux illustrer cette vidéo. Beaucoup de match-up n'ont pas pu être montrés et j'ai dû repiocher dans les mêmes gameplays parfois. Ce concept de vidéo m'est venu bien après que je m'entraîne sur Fiora. Il y a vraiment eu que mes derniers gameplays sur ce champion. Ce ne sera pas la même chose pour le prochain Broken Champ, s'il y en a. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, ce qu'il faut que je garde ou que je retire de la vidéo. Et les mains Fiora, sans rancune, hein. Si ce format de vidéo continue, d'autres champions passeront à la casserole. Notre bretteuse ne sera pas la seule, donc prenez ça à la rigolade et au second degré. Sur ce, je vous laisse, et comme on ne dit plus, good luck, have fun.